Bonjour à tous et à toutes. Recevez nos salutations en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous aborderons aujourd'hui la deuxième partie de notre 7e épisode basé sur l'y a-t-il un Israël spirituel, cette fois-ci la rubrique 430 ans avant le scellement. Nous avons apporté quelques éléments sur le chapitre 4 d'Ézéchiel. Et aujourd'hui, nous nous ferons un plaisir d'apporter à votre connaissance les autres éléments, c'est-à-dire l'explication sur la maison de Juda, les différentes céréales, à quoi elles correspondent, et pour résumer enfin ce que ce message contient proprement dit. Donc prions d'abord et ensuite nous ferons un petit résumé afin de poursuivre notre étude. Notre Père qui est aux cieux, nous nous présentons à toi tel que nous sommes afin que tu puisses nous pardonner de nos transgressions, nos fautes, nos iniquités et nous dispose les auditeurs aussi afin de pouvoir comprendre ces séries d'études qui sont certes nouvelles pour beaucoup, mais qui sont pourtant écrites dans ta parole, alors que ton Saint-Esprit fasse son œuvre et que tu puisses ouvrir les cœurs, car c'est à toi qu'appartient le pouvoir de toucher les cœurs. Tu nous demandes simplement de semer. Aide-nous à être de bons semeurs, Seigneur, afin que ton évangile puisse être répandu. Alors bénis tout un chacun, bénis cette plateforme encore, et fortifie-nous, nous t'avons prié, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet concernant les différentes céréales et dans le but de pouvoir établir leur rapport dans l'antitype, et aussi avant d'apporter les éléments sur le fait que ces céréales ont été cuites sur des excréments humains, nous ferons un point par rapport au fait que certains nous ont dit qu'ils n'ont pas bien compris le rapport entre les 430 ans à l'époque d'Abraham et les 430 ans qui ont eu comme point de départ Martin Luther. Pour quelles raisons 430 ans? Qu'est-ce que cela englobe véritablement? Alors, nous allons juste refaire ce point-là. Notez premièrement que Dieu avait choisi Israël pour une mission particulière, c'était d'être la lumière du monde. Mais avant même qu'Israël fût né, l'Éternel avait déjà fait une promesse à Abraham. Et à travers cette promesse, il lui avait dit aussi que ses descendants seraient captifs dans un pays étranger. Et que suite à cette captivité-là, il les délivrerait pour leur permettre d'entrer en Canaan. Mais avant qu'ils puissent entrer en Canaan, vu que leur spiritualité, on va dire, avait été défaite par le fait qu'ils avaient adopté les coutumes d'Égypte, l'Éternel devait leur donner la vérité, les instruire, en fait, on va dire les reformater, on va dire, si vous me permettez ce terme, l'Éternel devait changer tout ce qu'il y avait d'impur en eux qui n'était pas conforme à lui, en fait. Et pour cela, il leur a donné la loi. Puisque au bout des 430 ans, rappelez-vous que c'est au mont Sinaï que l'Éternel leur a donné la loi. Ok? La loi qui englobait tout ce qu'il fallait pour être en conformité avec Dieu et vivre en paix avec ses semblables aussi, dans le but de pouvoir entrer en Canaan. Ok? Donc, comme nous l'avons dit, ce peuple-là était un peuple choisi. Ce n'était pas n'importe quel peuple, chers amis. Ce n'était pas n'importe quel peuple. C'est un peuple que Dieu avait choisi. Et pour preuve, nous allons lire quelques passages pour confirmer ce que nous disons. D'accord? Et ensuite, nous allons faire le rapport pour que vous puissiez bien comprendre pour quelles raisons, en fait, 430 ans de l'antitype et à quoi cela doit aboutir aussi. Et en fait, quand vous analysez, puisque la Bible nous a dit que dans 1 Corinthiens, que l'histoire d'Israël nous a été donnée pour nous servir d'exemple, donc, si nous comprenons bien l'histoire d'Israël, la raison pour laquelle Dieu a fait tout ce cheminement avec eux, ce sera facile pour nous de comprendre les 430 ans de l'antitype. Ok, mais nous allons apporter les détails. Donc, lisons, confirmons que ce peuple-là était un peuple choisi. Allons d'abord dans Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8. Le texte nous dit: « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que l'Éternel a choisi ce peuple-là pour que ce peuple-là lui appartient, véritablement. Et il dit, ce n'est pas parce que
vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre des peuples. Mais pourquoi? Mais parce que l'Éternel vous aime. Pourquoi encore? Parce qu'il a voulu tenir quoi? Le serment qu'il avait fait à vos pères. Donc ça voudrait dire que l'Éternel s'adresse au peuple d'Israël qui est déjà là, les 12 tribus qui se sont multipliées, qui sont effectivement sortis d'Égypte. Il leur dit, pourquoi je vous ai choisi? Parce que j'avais fait une promesse à vos pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Et la promesse c'était quoi? Que vous entrerez en Canaan. Mais pour entrer en Canaan, il faut une conformité. Il faut que vous puissiez avoir les caractéristiques pour entrer en Canaan. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon roi d'Égypte. Et lorsque nous poursuivons dans Exode 19, le texte nous dit maintenant, Exode 19 versets 5 et 6, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi, vous serez pour moi quoi? Un royaume de sacrificateurs et quoi? Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, le but de Dieu, à travers le fait qu'il avait choisi Israël depuis Abraham, puisque si vous comprenez bien encore la raison pour laquelle il a appelé Abraham le père de la foi, c'est parce que les descendants d'Abraham devaient marcher par la foi. Et on a vu que tout au long de leur pérégrination, il y a beaucoup qui sont tombés dans le désert parce qu'ils n'avaient pas la foi. Donc, ils n'ont pas pu entrer en Canaan. Est-ce que vous nous suivez? Mais retenez bien le verset d'Exode, qui est important. L'Éternel dit qu'il fera d'Israël quoi? Un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Pourquoi faire? Lorsque nous sommes sacrificateurs, ça voudrait dire que nous sommes au service de Dieu. Une nation sainte, c'est pour montrer la sainteté aux autres qui ne sont pas dans la sainteté. C'est pour apporter la lumière, en fait. Donc, le but d'Israël était d'être une référence pour le monde, chers amis, dans le type. Donc, si nous faisons le lien dans notre type, nous commençons à comprendre pourquoi l'Éternel, à travers les 430 ans d'Ézéchiel 4, va rassembler aussi les 12 tribus. C'est pour achever la mission. Ce qu'on vient de lire se trouve dans Exode. Mais remarquez que Pierre nous dit la même chose dans 1 Pierre 2, versets 9 à 12, concernant ce royaume de sacrificateurs et cette nation sainte, concernant le peuple chrétien. Voyez qu'il y a encore un rapport qui est établi entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Pierre nous dit au verset 9, 1 Pierre 2, verset 9 et suivant, vous, au contraire, il parle de qui? Du peuple d'Israël. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous fassiez quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, l'Éternel parle à un peuple qui doit être la lumière du monde, un peuple qui doit annoncer les vertus de Jésus-Christ, annoncer les vertus du Créateur. Et écoutez bien le verset 10, c'est pour vous confirmer que c'est bien d'Israël qu'il parle. Le verset 10 nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, de qui il parle? Rappelez-vous qu'on avait fait l'étude sur Osée 1 et 2. Et on avait montré que c'était une allégorie lorsque l'Éternel avait demandé à Osée de prendre une femme prostituée. C'est-à-dire que l'Éternel montrait par là qu'Israël allait vers d'autres maris, d'autres personnes, c'est-à-dire le monde, pour pouvoir trouver ce qui lui convenait en fait. Alors, par rapport à ça, l'Éternel dit, bon, puisque vous voulez faire votre propre volonté, vous ne voulez pas me garder comme mari, donc vous n'êtes pas mon peuple. Et je ne serai pas votre Dieu. Mais dans Osée 2, il avait dit, si vous revenez à moi, en fait, je raccourcis, si vous revenez à moi, à ce moment-là, je serai votre Dieu et vous obtiendrez miséricorde. Donc, il s'adressait toujours à la maison d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus. OK? Donc, Pierre nous dit quoi encore? Écoutez la suite. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Le peuple d'Israël n'était pas un peuple étranger, voyageur, chers amis. OK? À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc,
nous avons encore une confirmation que l'Éternel s'est bien choisi ce peuple-là. Lorsqu'on poursuit encore dans Psaume 135, verset 4, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob et Israël comme son trésor particulier. » Amos 3:2, « De toutes les familles de la terre, je n'ai connu que toi, c'est pourquoi je te châtierai pour toutes tes iniquités. » Nous verrons qu'à travers Galates 3 aussi, un texte que nous avions déjà lu, mais dans le contexte, il importe de le considérer, qui nous fait savoir que Dieu n'a pas choisi plusieurs postérités. Il n'a qu'une postérité. Lisons Galates 3, verset 15 et suivant. « Frères, je parle à la manière des hommes. Si l'alliance n'est que celle d'un homme, et si elle est confirmée, personne ne la rompt, ni y ajoute tien. » Ça voudrait dire quoi? Que nous savons garder une alliance faite par les hommes, chers amis. Lorsque les hommes établissent une alliance, on sait la garder. Et le texte poursuit nous dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et il ne dit pas à quoi? À des postérités, comme à plusieurs, mais à une seule, à ta postérité, qui est le Christ. Donc, vu que Christ est sorti des tribus de Juda, il est sorti d'Israël, et vu qu'il a fait de l'alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob, donc, dans la même continuité du fait qu'il a choisi Israël, lui qui est la postérité aussi, établira à nouveau Israël dans l'antitype qui a été dispersé à travers le monde. Et lorsque nous poursuivons verset 17, il dit, « Je dis que l'alliance qui a été confirmée auparavant par Dieu en Christ et la loi qui a été établie 430 ans après ne peuvent être annulées. » Mais l'Éternel nous dit, ni l'alliance, ni la loi ne peut être annulée. La loi a été donnée au bout des 430 ans, au Mont Sinaï, chers amis. Donc, Paul dit que la loi ne peut pas être annulée là. C'est pas possible, chers amis. Qui sommes-nous pour aller dire que la loi est annulée maintenant? Bon, bref, on revient. Ils ne peuvent être annulés au point de faire quoi? De rendre la promesse sans effet. Donc, chers amis, la promesse demeure, puisque, pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Et si, comme on a dit tout à l'heure, si nous savons garder des promesses établies par les hommes, pourquoi concernant Dieu nous voulons rompre sa promesse? Ce n'est pas possible. Il dit, la promesse ne peut pas rester sans effet. Donc, puisqu'Isaac est le fils de la promesse, et nous avons montré qu'Isaac est un type de l'église chrétienne primitive, et que Jacob est un type de la maison de Dieu qui doit être bâtie très bientôt, donc, toute cette promesse-là doit trouver sa réalisation dans l'antitype. Donc, à travers les 430 ans d'Ézéchiel 4, l'Éternel nous rappelle à l'ordre que ce qui s'est produit pour Israël va se produire aussi pour son peuple dans l'antitype, c'est-à-dire le peuple pour qui la promesse va se réaliser, et que ce peuple-là devra se conformer aux exigences de Dieu comme il avait ordonné au peuple typique de se conformer à ses exigences. Est-ce que vous nous suivez? Et il dit au verset 18, « Car si l'héritage vient de la loi, il ne vient plus de la promesse, mais Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. » Donc, vu que la promesse ne s'est pas réalisée dans le type, avec Israël d'antan, puisque, rappelez-vous qu'il devait être la lumière du monde, nous allons confirmer, mais il n'a pas pu accomplir cette mission-là. Donc, la promesse demeure, et la promesse va se réaliser à travers les descendants de Jacob, chers amis. Ok? Et pourquoi Dieu avait choisi Israël? Quelle était la mission d'Israël? Selon Ésaïe 43, verset 10. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin de faire quoi? Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Donc, l'Éternel a choisi Israël pour être quoi? Des témoins, pour que nous puissions annoncer ses vertus. Donc, Israël doit être un témoignage vivant du Dieu unique, saint et juste. Israël devait montrer par sa vie et ses lois que Dieu est réel et souverain. Israël aussi devait garder et transmettre la parole de Dieu. Selon Romains 3, verset 1, il nous dit quoi? Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et de tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Dieu n'a pas confié ses oracles aux païens. Il l'a confié au peuple d'Israël. Donc, Israël devait faire quoi? Préserver les Écritures et la connaissance du vrai Dieu. Mais au lieu de faire cela, ils ont déshonoré Dieu tout le long de leur vie.
Israël devait être le canal par lequel Dieu devait transmettre ses lois, ses prophéties et ses promesses. Donc, comme les prophéties et les promesses doivent être transmises jusqu'à la fin des temps, donc l'Éternel a choisi un Israël dans l'antitype. Toujours Israël dans l'antitype. Vous nous suivez jusque-là? La promesse demeure, chers amis. Ne laissons personne nous faire croire que la promesse est terminée. C'est caduque et que nous pouvons faire ce que nous voulons et puis non, c'est pas ça. Ok? Donc, comme nous avons dit, Israël devait être une lumière pour les nations. Et dans Ésaïe 49, verset 6, le texte nous dit, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener quoi? Les restes d'Israël. Ok? Est-ce que vous nous suivez? Je t'établis pour être la lumière des nations. La lumière de qui? Des nations. De qui il parle? Les tribus de Jacob. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Israël, encore une fois de plus, nous avons la confirmation qu'Israël devait annoncer aux autres peuples le salut et la justice de Dieu. Et rappelez-vous qu'Israël possédait toute la vérité, chers amis. Israël ne possédait pas une partie de la vérité, puisque l'Éternel a parfait cela en leur donnant les 10 commandements dans le désert, au mont Sinaï, pour qu'ils soient conformes à ces commandements qui renferment des principes envers Dieu et des principes de vie envers l'être humain, pour que tout un chacun nous puissions, si nous disons honorer Dieu, honorer nos semblables, quoi. Israël devait montrer le chemin de Dieu au reste du monde par son exemple et son obéissance. Et comme nous le savons, cela n'a pas été le cas. Alors vous pensez que la promesse de Dieu ne va pas se réaliser, que l'Éternel n'aura pas un peuple d'Israël qui va être un exemple en obéissance, que l'Éternel n'aura pas un peuple d'Israël qui montrera le chemin au monde? Non, chers amis, ne sous-estimons pas Dieu. Ne sous-estimons pas Dieu. Donc Israël devait aussi préparer la venue du Messie. C'est pour cette raison qu'il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc le Messie devait venir de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Judas et de David. Tous ces gens-là étaient issus du peuple d'Israël. Vous voyez toutes ces évidences qu'on apporte? C'est pour que les choses soient claires pour chacun de vous, chers amis. Donc l'Éternel, quand l'Éternel avait donné ce commandement, il l'avait donné, c'était pas pour faire joli, c'est pas parce que Dieu s'ennuyait. Parce que dans Deutéronome 4, versets 6 à 8, il dit quoi? Voici, je vous enseigne des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, chers amis? Donc, toutes les vérités avaient été données au peuple d'Israël pour faire quoi? Pour les mettre en pratique dans le but d'entrer dans le pays qu'ils allaient prendre possession. C'est la même chose pour nous, oui. C'est la même chose que Dieu va nous faire là à travers le cycle des 430 ans. Il va donner toutes les vérités pour que son peuple puisse être établi dans la vérité. Et verset 6 nous dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, chers amis. Nous ne sommes ni sages ni intelligents. Mais le temps vient où l'Éternel, effectivement, va susciter ce peuple-là. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, les de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous ai présentées aujourd'hui? Personne d'autre, chers amis. Personne d'autre. Donc la loi de Dieu a été donnée à Israël pour qu'elle soit un modèle de vie en justice, en harmonie, afin d'attirer les autres nations. Tous ces textes-là nous prouvent que l'Éternel n'a pas choisi deux lignées. C'est une seule, Israël. Et comme nous répétons, Israël n'a pas pu faire la mission que Dieu lui avait confiée, il va le faire avec les descendants. Comme ça, c'est produit pour ceux qui sont entrés en Canaan à l'époque de Josué et Caleb. C'est la nouvelle génération qui est entrée. Les anciens sont morts. Ça, c'est une leçon pour nous, chers amis. Ne méprisons pas les prophéties, ne méprisons pas la parole de Dieu. Voilà toutes ces évidences que nous avons apportées pour montrer en fait que le but des 430 ans que Dieu a donné, c'est le moyen pour lui d'interpeller son peuple alors qu'il est dans le monde, qu'il est loin de sa patrie, alors qu'il doit entrer en fait dans sa patrie, alors qu'il doit retrouver, qu'il doit entrer en Canaan. Et Dieu avait dit qu'il serait errant et voyageur sur toute la terre. C'est ce qui se passe. Le peuple de Dieu aujourd'hui dans l'antitype, les 12 tribus sont dispersées à travers le monde.
Ils sont errants pour le moment. Mais l'Éternel va leur parler alors qu'ils sont dans le désert. Il va leur donner la même chose, la nourriture spirituelle. Ils vont boire à ce rocher qui est Christ. Et tous ceux qui boiront à ce rocher qui est Christ véritablement seront ceux qui termineront le travail. Donc, au bout des 430 ans, chers amis, pour bien comprendre tout le point, nous devrions posséder toute la vérité qui sera pour nous le moyen de nous préparer à entrer en Canaan selon Deutéronome 4 comme nous venons de lire. Donc, nous devons mettre en pratique les ordonnances, nous devons mettre en pratique les lois de Dieu. Sinon, ce ne sera pas possible d'entrer en Canaan, ce ne sera pas possible de prendre possession du royaume. Voilà la raison pour laquelle les 430 ans sont donnés dans l'antitype. C'est ce que Dieu veut nous montrer, chers amis. J'espère que ce point-là a été clair sur les 430 ans. Maintenant, il y a un autre point concernant le départ des 430 ans. Parce que, encore une fois, certains n'ont pas bien compris le point de départ des 430 ans dans l'antitype. Faisons ce point-là pour poursuivre. Certains se sont trompés et ont pris comme point de départ 1517. 1517 qui est le moment où Martin Luther a cloué les 95 thèses sur la porte de l'église, d'accord? Mais ce n'est pas là le point de départ, chers amis. Le point de départ, c'est bien 1500. Pourquoi? Parce que c'est à cette époque-là que Martin Luther a découvert la vérité, a découvert que le juste est sauvé par la foi. Donc c'est bien 1500. Et lorsque nous avons effectivement ce point de départ-là, comme nous l'avons montré dernièrement, le point de chute des 390 années, déjà premièrement, tombe en 1890, moment où l'Éternel a envoyé une nouvelle fois, on va dire, un message basé sur la justification par la foi. Et ce message-là a pris place au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, si nous analysons bien, nous voyons que l'Église adventiste a un rôle à jouer. Ça, c'est un fait. OK? Mais bien qu'aujourd'hui, l'ennemi essaie de la détruire, effectivement, puisqu'il y a plein de soucis. Bon, bref. Mais, quand vous analysez une fois de plus, vous regardez que les 430 ans dans le type, le départ, c'était le père de la foi, Abraham. Au moment de la réforme, le point de départ, c'est la foi. Au bout des 390 années, moment où les 6 céréales doivent être répandues, c'est-à-dire les 6 parts de vérité doivent être répandues, au bout de ces 390 années, l'Éternel nous donne encore un message sur la foi. Donc 3 fois, chers amis, avec Abraham, Martin Luther et avec Johnny Wagoner. Donc ce n'est pas par hasard que l'Éternel nous interpelle autant de fois sur la justification par la foi. Nous confirmons ce que nous avons dit dans dans l'étude précédente, que aujourd'hui, si nous n'avons pas la foi pour être sauvés, la grâce ne nous suffira pas, chers amis. Donc par 3 fois, l'Éternel nous donne des avertissements quant à l'histoire d'Israël. Et c'est là aussi que nous comprenons, une fois de plus, que puisque la mission d'Israël était d'illuminer le monde entier de la gloire de Dieu et d'être en fait un royaume de sacrificateurs, donc c'est pour cette raison que l'Éternel fait que, à travers ces vérités qui seront établies à nouveau, que le peuple de Dieu, c'est-à-dire les 12 tribus, autrement dit les 144 000, puissent bénéficier de cette vérité-là, étudier ces vérités, mettre en pratique ces vérités, vivre ces vérités, pour qu'ils deviennent ces ouvriers de la 11e heure qui iront dans le monde faire illuminer la gloire de Dieu, rayonner la gloire de Dieu, chers amis. OK? Donc, comme nous le disons, le point de départ, c'est bien 1500, chers amis. Parce que si nous prenons comme point de départ 1517, la prophétie sera faussée. Et comme Dieu ne se trompe pas, il a bien donné 1500. Et lorsque nous faisons 1890 moins 1500, nous tombons 390 pile poil. OK? Et comme nous l'avons dit, 1890, l'Éternel envoie un message de la justification par la foi. L'Église adventiste rejette ce message-là. Et ça va causer sa chute progressive. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, elle prend autant de coups de bâton des ennemis, de ses ennemis. Parce que elle a cherché, en fait, je vais dire ça comme ça, elle a cherché. Donc, bien entendu, la prophétie doit s'accomplir puisque l'Éternel a dit de cette Église qu'elle semblera sur le point de tomber, mais elle résistera
après que les pécheurs en Sion aient été éliminés de son sein. Donc, on voit bien que il y a quelque chose qui va se passer à travers cette église, qu'on le veuille ou non. Le temps vient, chers amis. Peut-être que vous allez argoter encore, vous allez dire, ouais, bon, bref, vous allez dire toutes sortes de choses, mais le temps vient où, comme nous dit Jérémie, ils chercheront la vérité fuira loin d'eux. Plaise à Dieu que vous qui écoutez, que vous ne vous trouvez pas dans cette situation où, pour le moment, vous rejetez la vérité et que le jour vient où, lorsque vous verrez l'évidence, vous chercherez la vérité, mais elle ne sera d'aucun effet pour vous, parce que vous n'avez pas eu la foi en ces messages-là. Vous n'avez pas eu la foi en la vérité. Vous vous êtes appuyé sur l'amour de Jésus, autrement dit la grâce de Dieu. Voilà cet autre point que nous voulions faire, montrant par là que le point de départ, c'est bien 1500, et qu'au bout des 390 années, où Ézéchiel devait rester attaché sur un côté, l'Éternel a envoyé une nouvelle fois un message basé sur la justification par la foi. D'accord? Ok. Maintenant, là, je pense que c'est clair, ce sera clair pour tout le monde. Maintenant, abordons la suite de notre étude sur les différentes céréales pour apporter encore des évidences. D'accord? Très bien. Lisons maintenant Ézéchiel 4, versets 9 et suivants. Le texte nous dit: prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras, ou à la mesure d'un 1/6 de hin, tu boiras de temps à autre. Nous arrêtons ici pour le moment. Remarquez, chers amis, que les céréales mentionnées au verset 9 sont au nombre de 6. Et lorsque nous étudions la prophétie, dans le plan de Dieu, c'est le chiffre 7 qui est complet, chers amis. C'est le chiffre 7 qui représente la plénitude. Donc, étant du nombre de 6 céréales, nous voyons en quelque sorte qu'il manque quelque chose. Il manque un élément pour que la plénitude soit atteinte, pour que nous atteignions le chiffre 7, chers amis. Nous allons considérer que ces 6 doctrines, ces 6 céréales sont comparées à 6 marches. 6 marches qu'on doit monter, représentées par une réforme, en fait, ou encore un effort pour amener l'Église à son état de pureté. Ok, chers amis? 6 paliers, on va dire 6 paliers. Mais il nous faut comprendre qu'il va rester un dernier palier à franchir. Nous allons montrer quel est ce dernier palier qu'il nous reste à avoir, à atteindre pour que nous puissions avoir toute la plénitude de la vérité, comme l'Israël d'antan a eu toute la plénitude de la vérité. D'accord? Ok. Alors notez que ces 6 variétés de nourriture ne sont pas physiques. Hein? C'est un symbole. Il s'agit de nourriture spirituelle, nous allons le confirmer, hein? Mais retenez bien qu'il ne s'agit pas de nourriture physique. Donc 6 variétés qui vont entretenir la vie spirituelle des croyants que nous sommes. S'il ne s'agissait pas d'un symbole de la vérité, notez bien que le Seigneur n'aurait pas demandé à Ézéchiel de se procurer un nombre précis de céréales. Il ne lui aurait pas demandé de les mettre dans un vase pour en cuire un gâteau spécial qu'il devait manger à une heure précise, chers amis. Ok? D'autant plus avec une quantité d'eau définie. La première céréale est le froment, chers amis. C'est cette première part de nourriture ou de vérité que nous devrions recevoir. Et effectivement, l'Éternel a envoyé cette part de vérité semblable au froment en 1500. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, chers amis, la raison déjà pour laquelle l'Éternel renvoie ces parts de vérité représentées par des céréales. C'est qu'en amont, le système catholique romain avait éradiqué la vérité, avait tout changé, chers amis. Et vous allez le constater à travers, une fois de plus, le symbole des 7 églises que nous avions déjà présentées, des 7 églises d'Asie qui trouvent leur contrepartie dans les églises de la Réforme. Ok? Vu que le système papal avait tout changé, on va dire, donc l'Éternel, pour permettre à son peuple de posséder la vérité qui allait lui donner l'accès à entrer en Canaan et la possibilité de devenir ses représentants dans le monde, donc l'Éternel a ramené progressivement ces vérités-là. Ok? Et il a commencé effectivement par
le message de la justification par la foi, dont Martin Luther a découvert cela dans l'Épître aux Galates. Alors, pourquoi le froment est symbole de la foi? Pourquoi pas un autre aliment, chers amis? Parce que le froment est la céréale la plus répandue dans le monde. C'est la plus répandue dans le monde. Tout le monde utilise le froment, ou encore tout le monde utilise le blé, si vous voulez. Le blé, la farine de blé. Il y a type 45, type 55, 65, 110, etc. D'accord, pour les boulangers, vous savez. OK? Donc, c'est la céréale la plus répandue dans le monde. Vous pensez que c'est par hasard que l'Éternel a mis le froment en tête, a mis le blé en tête, qui est symbole de la foi, chers amis? C'est une manière de nous dire que tout le monde a la foi. Tout le monde possède la foi aujourd'hui, chers amis. Mais attention, tout le monde ne possède pas la foi qui sauve. Hein? Vous avez bien compris? Tout le monde ne possède pas la foi qui sauve, mais tout le monde a la foi. Pourquoi? Parce que tout le monde a la foi en quelque chose. Celui-là a la foi en son argent, celui-là a la foi dans Krishna, en Mahomet, en Bouddha, en ceci, en cela. Même quand vous montez dans un avion, chers amis, vous avez déjà cherché à voir s'il y a un pilote dans l'avion? Non, vous vous asseyez, vous attachez votre ceinture, etc., en attendant que l'avion décolle, parce que vous avez foi qu'il y a un pilote. Ok, vous me suivez? Tout le monde a la foi, chers amis. Personne ne peut dire, même les athées ont la foi, ils ont la foi dans leur argent. Ok? Donc c'est pour nous montrer que l'Éternel ne se trompe pas à travers les symboles, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'il a donné le blé au départ, qui est un symbole de la foi. Et c'est pour cette raison qu'il dit que tous doivent avoir la foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, puisque nous faisons connaissance de Dieu, nous devrions avoir foi en lui au départ. C'est le point de départ de tout. Et vous vous rendez compte que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ont la foi. Comme nous l'avons dit, les autres religions ont la foi aussi. Même les satanistes ont la foi en Satan. Ok? Donc nous voyons que la révélation a employé le bon symbole pour représenter la doctrine de la foi. Lorsque vous regardez l'image ici, vous voyez effectivement que Martin Luther a ramené la foi. Pourquoi? Parce que, là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le système papal avait mis à la place de la foi les œuvres. Il fallait payer des indulgences pour être sauvé. Et lorsque Martin Luther a vu ça, c'est à ce moment-là, suite à cela, qu'il a cloué les 95 thèses. Il a dit, non, il ne faut pas payer, vous n'avez pas besoin de payer pour être sauvé. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. Vous voyez, donc c'est cette première part de vérité que l'Éternel a renvoyé, je vais dire pourquoi, parce que l'Église apostolique possédait la foi. Retenez bien que toutes les doctrines, toutes les céréales que nous allons présenter faisaient partie intégrante de la doctrine que possédaient les apôtres. Ok, les apôtres possédaient toutes ces vérités-là et le système papal les a annulées. Donc dire aujourd'hui que le pape n'a rien fait, il n'a pas changé ceci, il n'a pas changé cela, c'est une hérésie, chers amis. Ok, c'est une hérésie puisque eux-mêmes le confirment dans certaines citations, certains documents, ils le confirment eux-mêmes. Ok? Donc, nous ne sommes pas plus royalistes que le roi. Hein? Alors, soyons ouverts d'esprit, chers amis. Comme on l'a dit dans le passé, ouvrons le parachute de notre intelligence. Et nous nous rendons aujourd'hui compte que beaucoup sont en train de s'écraser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le parachute de l'intelligence. Ils ne réfléchissent pas. Je discutais de cela avec certains frères et sœurs. Je ne sais pas si vous-même vous avez constaté, chers amis, que lorsque l'erreur est propagée, personne ne pose des questions concernant l'erreur. Tout le monde dit Amen. Et lorsqu'il s'agit de la vérité, on est au goût, on cherche des ceci, on cherche des cela, on dit, mais pourquoi ceci? Ah, pourquoi? Chers amis, ça c'est le travail du malin. L'erreur est propagée, Amen. La vérité est propagée, mais pourquoi? Un tas de pourquoi. On poursuit, chers amis, on ferme la parenthèse. Là, on a abordé la première céréale, c'est-à-dire le blé qui est le symbole de la foi. La deuxième céréale, c'est l'orge. L'orge est un symbole du Saint-Esprit, chers amis. Pourquoi l'orge et pourquoi pas un autre aliment? Alors, vous comprendrez encore que l'Éternel ne fait rien par hasard. L'orge, comme vous l'avez compris pour la première céréale, représente une part de nourriture ou de vérité que nous devrions recevoir. Et effectivement, à travers le cycle des églises, encore une fois de plus, l'Éternel a suscité un autre réformateur du nom de John Knox, qui fut le prochain à accomplir le second pas, on va dire, en enseignant la doctrine représentée par l'orge, soit la vérité du Saint-Esprit. Et lorsque vous analysez bien, l'orge, contrairement au froment,
n'est pas aussi répandu et n'est pas utilisé comme le froment ou encore comme le blé, chers amis. Ce n'est pas répandu. Et peu de personnes, dans le temps, avaient l'habitude d'employer cette céréale-là. Rarement ils l'employaient. Beaucoup même ne connaissent même pas l'orge. Donc, la même chose s'applique au Saint-Esprit, chers amis. Certains chrétiens croient à la doctrine du Saint-Esprit. D'autres n'y croient pas, à tel point que même au milieu, au sein de l'Église adventiste, il y a de ceux qui disent qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Mais à chaque fois que j'en vois ces gens-là dans 1 Jean 5, qui nous montre qu'il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont bouche bée, ils ne parlent plus. Mais ils disaient au God pour dire, oui, les pionniers ont dit et que vous suivez l'Église catholique parce que c'est l'Église catholique qui est instituée. Chers amis, est-ce que c'est l'Église catholique qui a écrit la Bible? Non, l'Église catholique a trouvé la Bible, elle a modifié la Bible, oui. D'accord? Mais quand vous analysez, et ces gens-là ne lisent pas 1 Jean 5, mais ils font toutes sortes de propagande pour dire que le Saint-Esprit n'existe pas, il faut se rebaptiser au nom de Jésus. Chers amis, où est-ce qu'on a entendu ça? Où est-ce qu'on a entendu ça? La Bible répond 1 Jean 5. Quand on invite les gens à aller voir 1 Jean 5, ils ne consultent pas 1 Jean 5, mais ils continuent à dire des bêtises. Donc, nous voyons bien que le Saint-Esprit, chers amis, est méprisé. Beaucoup ne le connaissent pas, beaucoup ne comprennent pas le rôle du Saint-Esprit et le méprisent. Donc, le symbole représentant cette seconde doctrine est parfait. C'est comme la première céréale, c'est parfait. Et nous avons pour preuve l'exemple de Gédéon, avec le rêve des Madianites dans lequel il avait fait un gâteau d'orge qui renversait la tente des Madianites. C'est pour montrer que c'est par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit que Gédéon a gagné sous forme de gâteau d'orge. Et remarquez bien que Ézéchiel nous dit que il doit manger ces aliments-là sous forme de gâteau d'orge. Chers amis, le Saint-Esprit, effectivement, n'est pas connu, est méprisé aussi par certains, et n'est pas reconnu par toute la chrétienté, ni par le monde entier. Donc, l'orge correspond bien à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, voilà le deuxième palier que l'Éternel nous permet de franchir pour nous élever plus près de lui à travers la vérité. Ok? Avançons maintenant, considérons la troisième céréale. La troisième céréale est représentée par les fèves. Les fèves, qui est un symbole de la grâce, chers amis. Et remarquez bien, on avait déjà présenté, remarquez que la grâce ne vient pas en premier, ni le Saint-Esprit. Parce que c'est la foi que nous devrions avoir pour pouvoir croire que le Saint-Esprit existe et qu'il peut nous conduire dans la vérité. À ce moment-là, Dieu nous fait grâce. Ce n'est pas par hasard que Dieu a mis ça dans cet ordre-là, chers amis. Ce n'est pas par hasard. Donc, les fèves, tout comme le blé, ou encore le froment, sont très répandus, chers amis. Les fèves sont utilisées par pratiquement toutes les générations. Tout le monde connaît les différentes fèves. Il y a haricots rouges, il y a soja, il y a pois chichi, il y a... enfin, on ne va pas énumérer, ok? Il y a tout ça. Et le troisième réformateur que Dieu a choisi, en la personne de John Wesley, c'est lui qui a accompli ce troisième pas vers l'élévation en enseignant la doctrine de la grâce représentée par les fèves. Et de même que le froment, les fèves sont aussi répandues. Donc, tout le monde croit à la grâce, chers amis. Tout le monde croit à la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont dit, oui, Dieu est amour, Dieu ne va pas juger, c'est ce que les gens disent, hein? Dieu ne va pas punir, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est du moment qu'on croit en Dieu, c'est ce qui compte. Donc, comme les fèves, la grâce de Dieu est répandue. Une fois de plus, l'Éternel nous montre qu'il ne se trompe pas à travers les différentes céréales qu'il applique. Et il les applique dans l'ordre, chers amis. Dans l'ordre où il a institué les différentes églises de la Réforme qui devaient prendre place en leur permettant de ramener progressivement ces différentes parts de vérité que l'Église catholique avait abolies. Cette doctrine-là est aussi appropriée et l'Éternel ne pouvait pas choisir une autre céréale que les fèves concernant la grâce de Dieu, chers amis. D'accord? Abordons ensuite maintenant les lentilles. Les lentilles représentent ce type de doctrine qui est le baptême par immersion. Lorsque nous considérons les lentilles, cette quatrième part de vérité, nous portons cela au crédit d'Alexander Campbell, qui est ce réformateur qui a franchi le quatrième pas vers l'élévation grâce à l'enseignement de la doctrine du baptême par immersion. Cette variété de céréales n'est pas aussi utilisée que l'orge.
On a dit que l'auge représente quoi? Nous avons dit l'auge, c'est le Saint-Esprit. Donc cette variété représente cette quatrième doctrine, le baptême par immersion. Et nous voyons que, comme l'auge, les lentilles ne sont pas aussi répandues. Donc le baptême par immersion n'est pas répandu dans le monde. C'est le baptême par aspersion qui prime. Pourquoi? Parce que c'est Rome qui avait changé cela encore. Vous voyez qu'au fil du temps, plus nous avançons, plus nous voyons en fait la bonté de Dieu à travers le rétablissement de ces vérités que Rome avait foulées, chers amis. Notez bien que c'est Rome qui a remplacé le baptême par immersion par le baptême par aspersion. Puisque Jésus même s'est baptisé par immersion. Jean-Baptiste, tout ça l'a fait par immersion. Donc c'est une vérité que possédaient les apôtres, mais que l'Église a changé. Nous voyons bien que l'Église romaine a joué un rôle important dans l'éradication de la vérité. Et par amour pour son peuple, pour que le peuple puisse posséder toutes ces vérités-là dans un vase, l'Éternel les ramène progressivement à travers différentes églises de la Réforme. Donc, supprimer les églises revient à dire supprimer la période de la Réforme. Ou encore, supprimer une église parmi, c'est-à-dire par exemple, l'église adventiste, supprimer l'église adventiste, dire qu'elle n'a pas sa raison d'être, c'est dire que Dieu n'a pas bien fait de mettre l'église adventiste en place en fait. Puisque si nous considérons les autres églises de la Réforme, l'église adventiste aussi fait partie des églises de la Réforme. Est-ce que vous me suivez? Donc, ne nous trompons pas, ne laissons pas l'ennemi nous corrompre au point de dire que l'église adventiste n'a pas sa raison d'être et que les autres ont leur raison d'être. Ok, chers amis? Puis notez que l'ennemi est en train de travailler aujourd'hui pour corrompre un maximum de personnes, pour les amener à abandonner la foi. C'est pas l'adventisme qu'on rejette, hein, c'est la foi. Lorsqu'on abandonne, parce que si l'Éternel a choisi ces églises-là, en leur donnant à chacune une part de vérité, c'est qu'il a un plan pour ces églises aussi. Quand on dit ces églises, c'est pas les bâtiments, hein, encore une fois. C'est les membres qui composent l'église. Ok, chers amis, soyons clairs, hein? D'accord. Ok. Donc, nous avançons encore, nous avons abordé le froment, nous avons abordé l'auge, nous avons abordé les fèves, les lentilles. Maintenant, abordons l'autre part de vérité qui est le millet. Le millet symbolise les 2300 soirs et matins, chers amis, de Daniel 8,14. Et c'est là que nous voyons que rentrent en jeu les adventistes du premier jour. Je dis bien adventistes du premier jour. Pourquoi je précise cela? Je ne sais pas si nous l'avions déjà dit, mais il est important de retenir que ce sont les adventistes du premier jour qui ont annoncé le retour de Jésus en 1844, chers amis. Ce ne sont pas les adventistes du 7e jour. Ils n'étaient pas encore là. Ok? Et le terme adventiste veut dire quoi déjà? Il faut qu'on sache toutes ces choses parce que c'est bien de dire adventiste, adventiste ceci, adventiste cela ou ceci, cela. D'accord? Mais il faut qu'on comprenne bien les termes employés. Pourquoi l'Éternel a permis que ces gens-là portent ce nom, adventiste? Pourquoi? Alors, que signifie le mot advent? Pour que les choses soient claires, hein? Le mot advent vient du latin adventus, qui signifie venu ou arrivé. Donc, dans le contexte chrétien, il fait référence à la venue du Christ, chers amis. Et dans le cadre des adventistes, le mot adventiste fait directement référence au retour de Jésus, à la croyance du retour de Jésus qui est imminent. Donc, si nous disons, chers amis, comprenez bien la situation, hein, comprenez bien. Si nous disons croire au retour de Jésus, nous sommes des adventistes, que nous le croyons ou pas. Que nous abandonnions l'adventisme, nous restons des adventistes, chers amis, parce que advent vient du latin adventus. Lorsqu'on dit qu'on croit au retour de Jésus, on est adventiste. Donc c'est pour cette raison que l'Éternel, comprenez bien encore, a suscité les adventistes à partir de 1843 pour montrer que à travers sa parole, il y a cette notion de son retour, pas de l'enlèvement. Vous avez bien compris? Pourquoi? Parce que la plupart des églises évangéliques croient à l'enlèvement, chers amis. Analysez bien ce qu'on dit. C'est une réalité. La plupart des églises évangéliques croient à l'enlèvement. Ils ne croient pas au retour. Alors, ils pensent que chacun sera enlevé, youp, 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 à droite, à gauche, comme ça. Non, chers amis. L'Éternel a dit que les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts et que nous attendons la venue de Jésus sur les nuées des cieux.
Puisque rappelez-vous aussi que Jésus avait fait cette promesse aux apôtres aussi. Il avait dit, la même manière que vous me voyez monter au ciel, c'est de la même manière que vous me verrez revenir. Donc, Jésus a promis qu'il y aura un retour, qu'il reviendra pour chercher ses enfants. D'où le terme adventiste. Est-ce que vous me suivez? Donc, rejeter l'adventisme aujourd'hui signifie ne pas croire au retour de Jésus. Donc, en quoi nous croyons, chers amis? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Vous me suivez? Et c'est pour cette raison que les adventistes annoncent le retour de Jésus, ils n'annoncent pas l'enlèvement. Encore une fois, si nous croyons au retour de Jésus, nous sommes adventistes. Ne laissons pas les gens nous tromper, chers amis. Ne laissons personne nous tromper aujourd'hui. Cherchons à connaître la vérité. La vérité, c'est un trésor. Et chacun doit posséder sa part du trésor, chers amis. Ne laissons pas les autres prendre le trésor dans notre main, nous dépouiller du trésor de la vérité et nous donner n'importe quel chrysocale, des choses qui n'ont pas de valeur. Non, nous sommes des gens intelligents. Analysons ce qu'on nous dit et réfléchissons. Le millet, pour revenir sur la cinquième céréale, qui est un symbole des 2300 soirs et matins, a été enseigné par William Miller. Alors certains ont dit, oui, William Miller était franc-maçon, donc c'est pas possible que... Chers amis, alors qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire que Dieu ne peut pas prendre un franc-maçon, le convertir au christianisme? Qui étions-nous avant? Nous étions des païens. Dieu ne nous a pas pris là où nous étions pour nous convertir. Alors Dieu n'est pas suffisamment puissant pour prendre un franc-maçon pour le convertir au christianisme. Arrêtons encore une fois de minimiser la puissance de Dieu. Arrêtons avec ça, chers amis. Ne trompons pas le peuple. Arrêtons de tromper le peuple. Et peuple, arrêtez de vous faire tromper aussi. Ok? Donc, concernant le millet, peu de gens connaissent le millet, chers amis. Il est plus rare encore que l'orge. Il est pratiquement pas connu, le millet. Pratiquement pas connu. Et certains disent que le millet ne vaut pas grand-chose. C'est pas une bonne céréale, ça vaut pas grand-chose. C'est pareil pour les 2300 soirs et matins. Ça vaut pas grand-chose. C'est là que nous voyons encore une fois de plus le plan de l'ennemi. Parce que il nous fait croire que il ne faut pas considérer les 2300 soirs et matins et que tout ça c'est caduc et que il n'y a pas de sanctuaire, puisque c'est le sujet des 2300 soirs et matins qui nous permet de comprendre le système du sanctuaire. Donc, si nous minimisons, si nous rejetons cette doctrine, cette part de vérité, chers amis, nous sommes dans l'erreur. Nous ne saurons comprendre le jugement. Et c'est pour cette raison que beaucoup aujourd'hui disent qu'il n'y a pas de jugement, parce qu'ils ne considèrent pas convenablement le millet, c'est-à-dire cette céréale symbolisée par les 2300 soirs et matins. Donc, nous voyons bien que, même si beaucoup de personnes portent peu de valeur au millet, c'est une bonne céréale, chers amis. Parce que la doctrine de 2300 soirs et matins est très importante, c'est vital pour nous. Et on remarquait bien que l'Éternel demande à Ézéchiel de prendre toutes ces céréales-là. Donc, chaque céréale va apporter un nutriment nécessaire pour notre organisme spirituel. Donc, comme nous disons, beaucoup considèrent cette céréale comme une herbe sauvage, comme une céréale sans valeur dans l'agriculture. Donc, personne n'en veut. Personne n'en veut, mais l'Éternel en veut, chers amis. L'Éternel nous donne la céréale. S'il nous donne cette céréale-là, il sait que ça a de la valeur. Quand nous regardons la rareté du millet et comment ce n'est pas utilisé, nous voyons bien pourquoi les autres dénominations ne sont pas en mesure d'expliquer le 2300 soirs et matins. Parce que, déjà, premièrement, ils n'ont pas reçu le millet au départ. Ils ont reçu le blé, l'orge, les fèves et les lentilles. Donc, dans l'ordre chronologique de l'établissement des différentes églises, nous voyons que c'est la 6e église qui a reçu le millet. Donc, les autres n'étaient pas en mesure de comprendre. Est-ce que vous nous suivez? Ça, c'est un deuxième point. Donc, l'Éternel ne fait rien par hasard. Il a permis aux adventistes de comprendre le sanctuaire. C'est aux adventistes qu'il a donné cela, les adventistes d'abord du premier jour. Nous pouvons continuer à accuser Miller d'être un faux prophète. Ça, c'est nous. Mais l'Éternel sait bien pourquoi il a choisi. Il sait pourquoi, à travers toute l'œuvre de la réforme, il a choisi des hommes qui étaient dans les l'erreur. Regardez Martin Luther, il était catholique. Ok? Tous ces gens-là n'étaient pas forcément des croyants, mais Dieu les a appelés. Dieu les a formés. Peu importe ce que Miller était au départ, mais ce qui importe, c'est ce qu'il a fait pour Dieu. Il a laissé Dieu le conduire et il a proclamé effectivement qu'il devait y avoir un déplacement. Mais c'est vrai que c'est là qu'il s'est trompé. Mais Will Miller est un homme, chers amis. Mais tout ceci était écrit dans la prophétie aussi.
Donc, si nous ne considérons pas ça, bien, nous allons continuer à dire du mal, etc. Parce que toutes ces choses devaient arriver. Il devait y avoir un désappointement. Les choses devaient se produire comme ça. Donc, effectivement, Miller s'est trompé sur l'événement, mais le fond était bon. L'Éternel devait avoir un déplacement. Et c'est là que nous vous invitons à revoir l'étude que nous avons faite sur les trônes. Considérons le millet, qui est un aliment, une céréale très rare, très peu utilisée, eh bien, effectivement, les seuls à l'utiliser, ce sont les adventistes. D'abord du premier jour, ensuite du 7e jour. Il y a lieu de se poser une nouvelle fois la question. Peut-on trouver meilleur symbole que le millet pour représenter la doctrine des 2300 soirs et matins? Non, chers amis. L'Éternel fait bien les choses. Il ne se trompe pas. Maintenant, considérons la dernière céréale, qui est l'épeautre. L'épeautre est un symbole du sabbat ayant attrait au sanctuaire, chers amis. Parce que rappelez-vous que le peuple d'Israël, dans le type, observait le sabbat. Ok, ils observaient le sabbat. Et ils avaient la vérité du sanctuaire puisqu'ils vivaient au milieu du sanctuaire. Jésus était au milieu d'eux à travers le sanctuaire. Donc, on voit bien qu'il y a une similitude, en fait, entre les adventistes et Israël d'antan. Parce que ce que possédait Israël d'antan, les adventistes le possèdent. Est-ce que vous nous suivez? Israël d'antan possède le sanctuaire, les adventistes possèdent la vérité sur le sanctuaire. Israël d'antan suivait le sabbat, les adventistes observent le sabbat. Ok? Donc, il y a une similitude. C'est pour cette raison, comme nous disons, que l'ennemi est en train de travailler pour corrompre, pour tordre le sens des Écritures, pour nous faire croire que adventiste, c'est pas bon, n'écoutez pas ça, fuyez. Non, chers amis, il y a un rôle à jouer. Chaque église a son rôle à jouer. Ok? Donc, l'épeautre, effectivement, est cette dernière céréale mentionnée dans la prophétie d'Ézéchiel qui représente cette 6e part de vérité ou encore ce 6e palier qui nous élève encore plus près de Dieu. Cette doctrine a été présentée par Joseph Batz, effectivement, c'est lui qui a découvert le sabbat, et ensuite Ellen White qui a attesté cela, qui a appuyé cela, qui a confirmé. Et lorsque nous considérons l'épeautre, d'après la définition que nous donne le Standard Dictionary américain de l'épeautre, il nous dit que c'est une céréale intermédiaire entre le froment et l'orge. Ça, c'est le Standard Dictionary qui dit ça. C'est une céréale intermédiaire entre le froment, entre le blé et l'orge. Et il nous dit que ce fut la céréale principale de l'Égypte antique. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? L'épeautre était la céréale principale de l'Égypte antique et vraisemblablement le seigle de l'époque de Moïse. Et c'est vrai que le seigle, on n'utilise pas beaucoup. On fait du pain de campagne avec, etc. D'accord, mais le seigle n'est pas beaucoup utilisé non plus. OK? Mais aujourd'hui, c'est vrai que, le seigle ou encore l'épeautre est cultivé particulièrement en Suisse, dans le sud de l'Allemagne ou du nord de l'Espagne. Donc, cette céréale, effectivement, est une céréale antique qui a été utilisée à l'époque de l'Égypte antique, à l'époque de Moïse. Et ce fut ce seigle-là que Joseph emmagasina à son époque. OK? Donc, puisque cette céréale est un symbole du sabbat, et de même que cette céréale-là est une céréale ancienne, chers amis, comprenez bien, c'est une céréale ancienne, donc le sabbat aussi est une vérité ancienne qui connut son origine dans le jardin d'Éden. Donc c'est l'une des céréales les plus anciennes, chers amis. Et cette céréale-là fut consignée dans le dernier acte de la création. Dire que le sabbat non plus, nous ne pouvons pas l'observer, est une hérésie, puisque c'est Dieu même qui l'a institué depuis la création du monde. Et ce fut la vérité au jour de Moïse. Donc l'épeautre est un peu mieux connu que le millet, il a quand même une certaine valeur agricole. Quoique celui-ci se limite à certaines régions, chers amis du globe. Tout comme le sabbat est mieux connu que les 2300 jours. D'accord? Qui sommes-nous aujourd'hui pour dire que ces symboles-là ne sont pas parfaits, ne correspondent pas réellement aux différentes doctrines? Comme quoi, Dieu ne se trompe pas. Dieu sait bien ce qu'il fait, chers amis. Il sait bien ce qu'il fait. Donc, voilà toutes les céréales présentées qui sont un symbole des parts de vérité ramenées par les églises de la Réforme. Mais, notez la suite du texte. L'Éternel dit à Ézéchiel que toutes ces céréales-là devront être mises dans un vase. Au verset 9. Mets-les dans un vase et fais-en du pain, autant de jours
que tu seras couché sur leur côté. Alors, nous allons voir si vraiment Ézéchiel a mis tout cela dans un vase. Et que représente le vase, chers amis? Si les céréales représentent des paroles de vérité, le vase est un symbole de la parole de Dieu, dans laquelle on trouve toutes ces céréales, on trouve la nourriture qui nous donne la vie, dans laquelle nous devons puiser les enseignements pour avoir la foi, l'enseignement pour avoir le Saint-Esprit. Ces paroles de vérité-là encore, la grâce se trouve dans la parole de Dieu. Le baptême se trouve dans la parole de Dieu. Les 2300 soirs et matins se trouvent dans Daniel 8,14. Le sabbat se trouve dans toute la Bible, chers amis. Donc, tout ça dans un vase montre que nous devons posséder toutes ces vérités-là et pouvoir les consommer. Si nous rejetons une céréale, nous rejetons la vérité. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, vous voyez comment, en fait, l'Éternel est bon. À travers Ézéchiel 4, l'Éternel nous donne la confirmation que les 7 églises mentionnées dans Apocalypse 1, 2 et 3 ont leur rôle à jouer et que si nous rejetons les doctrines, nous rejetons Christ, puisque ces doctrines-là représentent des parts de vérité que l'Éternel a données dans sa parole. Donc si nous acceptons la parole, nous acceptons ces parts de vérité. Et si nous disons suivre Christ, nous ne devons rejeter aucune de ces céréales, sinon nous ne pourrons pas manger de nourriture complète. Notre nourriture sera maigre, il va nous manquer un nutriment pour que les vitamines nous soient apportées, les vitamines spirituelles nous soient apportées. Analysons bien si effectivement Ézéchiel, comme nous le disions, a mis tout cela dans un vase. Partons de Luther. Luther croyait à la doctrine qu'il enseignait. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait, chers amis? L'ennemi a continué à submerger l'Église par ses tromperies. Et ce, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'ennemi est en train de corrompre l'Église par des doctrines qui tordent le sens des Écritures, qui éloignent le peuple de la vérité. Donc, l'ennemi, ne voulant pas que la vérité dure dans le temps, eh bien, il essaie de corrompre à chaque fois. Et c'est pour cette raison que, lorsque nous revenons brièvement sur le verset 8, il dit, « Voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté et de l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. » Donc, comme nous l'avions déjà expliqué, je pense, le fait qu'Ézéchiel soit couché sur son côté et que pendant 390 années et qu'il doit consommer ses aliments pendant 390 ans, et le fait que l'Éternel aussi l'avait attaché, montre que Satan ne pouvait extirper ces vérités de l'estomac d'Ézéchiel parce que l'Éternel l'avait attaché pour qu'il soit nourri pendant cette période-là, en fait. Donc, ça voudrait dire que si l'Éternel n'avait pas attaché Ézéchiel, le symbole aurait été entaché, et ce qui reviendrait à dire que l'ennemi aurait à nouveau éradiqué ces vérités-là. Il les aurait supprimées à nouveau, parce que c'est son but de supprimer les vérités. Donc, l'Éternel a attaché Ézéchiel 390 années, le temps qu'il consomme ces céréales-là, afin que l'ennemi n'ait pas raison de ces vérités. C'est pour cette raison qu'il dit dans Apocalypse 12 qu'il a nourri l'Église dans le désert. C'est-à-dire qu'il a entretenu sa vérité à travers son peuple. Revenons sur le point du vase. Comme nous le disions, Martin Luther, qui croyait à la doctrine de la justification par la foi, l'a enseigné. Mais l'ennemi a corrompu en présentant des arguments qui n'étaient pas la vérité, mais en suggérant aux gens qu'ils étaient en possession de toute la vérité, qu'ils n'avaient pas besoin d'entendre ces nouvelles vérités-là. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, l'ennemi est en train de travailler, et quand vous entendez quelqu'un dire « Ah oui, moi, je suis catholique, rouge, je ne vais pas changer de religion, je suis ceci, je ne vais pas changer. » Chers amis, c'est dire à Dieu que ce que tu me dis, en fait, je n'ai pas besoin d'entendre, j'ai tout. Posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas Dieu qui veut que je grandisse? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui veut que je parvienne à une connaissance supérieure? Mais lorsqu'on est buté comme ça, on se dit, ah non, je vais pas changer, ou j'abandonne ce... Non, c'est pas la religion qui sauve. Oui, c'est pas la religion qui sauve, mais à travers la religion, il y a des paroles de vérité. Et certaines églises, vous l'avez constaté à travers cette démarche, ne possèdent pas toute la vérité. Ils ont reçu chacune une part de vérité. Et c'est la dernière qui a toute la vérité, on va dire. Quand nous analysons cela, nous voyons que Satan continue justement à introduire des hérésies. Et bien que d'autres vérités arrivent progressivement, comme cela a été le cas, Satan ne baisse pas les bras. Et au fur et à mesure, il soulève la populace
contre les nouvelles vérités qui arrivent. Donc c'est pour cette raison que les églises se trouvent aujourd'hui dans une telle confusion, dans une telle apostasie, parce que ils refusent de marcher par la foi. Les membres, hein, ils refusent de marcher par la foi, ils refusent de se conformer à la vérité, ils ferment leur entendement à toute nouvelle vérité qu'ils n'ont jamais entendue. Parce que Dieu a besoin d'un peuple fidèle, chers amis, un peuple qui soit la lumière du monde. N'oubliez pas que ce peuple-là doit se trouver au sein des tribus d'Israël. C'est pour cette raison qu'il va sceller 144 000. Ou encore, il va préparer les ouvriers de la 11e heure. Concernant tout ça dans un vase encore, de la même manière, nous voyons que lorsque la vérité de l'Orge, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est arrivée, il fut rejeté par ceux qui avaient accepté la doctrine symbolisée par la foi. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Parce que John Knox croyait à toutes les vérités qu'il a reçues, mais ainsi que celles enseignées par Luther. Mais lorsque les responsables qui ont reçu ces vérités-là sont morts, ceux qui ont suivi ont détourné le peuple de la vérité. Mais ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire les responsables des églises, ont accepté ces vérités-là. Cela a été considéré comme étant mis dans un vase par eux. Ils ont accepté. Parce que John Knox a cru, quand vous relisez l'histoire, hein, John Knox savait que Martin Luther avait parlé du sabbat. Il y croyait. Donc pour John Knox, il a mis la première vérité dans un vase, il a proclamé la seconde, mais il a mis la première dans un vase. C'est-à-dire, il a accepté. Donc, il y a une différence entre ceux qui acceptent, ceux que Dieu choisit qui acceptent, et ceux qui n'acceptent pas. OK? Ensuite, qu'est-ce qui se passe encore? Nous avons la vérité de la foi par la grâce, présentée par Wesley, qui croyait aussi aux vérités présentées par Luther et par Knox. Donc, il a pris ces vérités-là, il a acquiescé, il a accepté, il a cru, donc c'était dans un vase. Ça a été le cas pour tous les réformateurs, chers amis. Pour tous les réformateurs. Que ce soit Luther, Knox, Wesley, Campbell, ils ont fait le même procédé. Chacun croyait à ce que les autres avaient enseigné d'abord. Mais malheureusement, après leur mort, comme on l'a dit, les choses ont changé et après ça, les gens ont dit, moi, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça, etc. OK? Concernant la 5e vérité, qui est le 2300 soirs, cette vérité fut présentée, comme on l'a dit par William Miller, qui croyait aux vérités représentées par le froment, l'orge, les fèves et le lentilles, puisque c'est l'Éternel qui l'a instruit. Rappelez-vous que c'est l'Éternel, il était un fermier, et l'Éternel l'a appelé à laisser sa ferme pour le former. Donc l'Éternel ne forme pas à demi, hein. Comme il a formé Moïse dans le désert, il n'a pas formé Moïse à demi. Tout ce qu'il a appelé, qu'il a formé, il ne les a pas formés à demi. OK? Donc maintenant, l'homme reste l'homme, puisque même Moïse, le grand Moïse, a commis une faute. Même le grand Élie qui est monté au ciel, il a commis une faute, il a fui devant Jézabel. Donc l'homme reste l'homme. Mais n'empêche que lorsque Dieu choisit un homme pour une mission, il sait pourquoi il choisit. William Miller aussi a accepté ces paroles de vérité qu'il a mis dans un vase, c'est-à-dire qu'il a acquiescé ce qui était dans la parole de Dieu. Comme on a dit, le vase c'est la parole, c'est la Bible. Hein? Donc il a acquiescé toutes ces vérités-là. Il n'a pas rejeté une partie. Il a tout accepté. Et lorsque nous arrivons à la dernière parole de vérité de céréales, l'épreuve qui est le sabbat, qui est en rapport avec le jugement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'église adventiste a fait quoi? Elle a eu toutes ces vérités-là dans un vase. Elle a eu la vérité, non seulement de la justification par la foi, du Saint-Esprit, de la grâce, du baptême, du retour de Jésus et du sabbat. Donc, ça voudrait dire que l'église adventiste, comparée aux autres églises qui, après la mort des réformateurs, se sont contentées d'une seule part de vérité, cette église adventiste, aujourd'hui, elle possède en son sein toute la vérité. Mais, c'est là qu'il y a le problème. Mais, cette église-là a un problème d'orgueil. Elle a un problème d'orgueil, montrant aux autres que, oui, vous voyez, nous avons toute la vérité, nous avons tout. Mais en fait, ils ne font pas cas non plus de la vérité. Les pionniers ont fait cas. Mais les fidèles qui sont venus après n'ont pas fait cas. Et jusqu'à présent, on se rend compte de cette évidence que beaucoup ne font pas cas de la vérité. Toute la vérité s'est retrouvée dans l'église adventiste, bien que possédant toute cette vérité, toutes ces vérités, le vase, il méprise ces vérités-là. C'est pour cette raison que l'Éternel dit de Laodicée, tu te crois riche alors que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Achète de moi l'or éprouvé par le feu, etc., etc.
Donc, les vérités sont là, oui, mais aujourd'hui, on les méprise. Tout ce que nous présentons là, chers amis, ce sont des vérités qu'aucune autre église ne présente. Et pourtant, ce sont des vérités qui sont arrivées au sein de l'église adventiste. Personne ne fait cas. Vous comprenez le problème maintenant? Et toutes les autres églises, effectivement, se sont contentées de ce qu'elles avaient, comme on a dit après la mort des réformateurs. Donc l'Éternel a fait un privilège à la dernière église, mais malheureusement, l'ennemi est en train de jouer contre cette église-là, contre les membres qui ne veulent pas comprendre la vérité, qui ne veulent pas l'accepter, et qui fait que on est dans les ténèbres aussi, parce qu'on ne tient pas compte de ces évidences-là. L'ennemi de nos âmes est en train de fracasser cette église en pièces. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au sein de cette église sortiront 144 000. Que vous le croyez ou pas, chers amis? Vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez après, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais c'est dans cette église que sortiront les 144 000. Donc, l'ennemi est en train de tout faire pour nous détourner de la vérité que possèdent les adventistes et nous faire croire à tout vent de doctrine aujourd'hui. Quand nous analysons tout cela, chers amis, nous prenons le temps d'analyser justement. Nous voyons que, effectivement, l'église adventiste possède 6 parts de vérité. Et nous avons dit tout à l'heure que pour que nous atteignions la plénitude, il faut 7. Donc, c'est pour cette raison que, quand nous revenons sur notre image ici des 2 montagnes d'airain dans Zacharie 6, nous voyons qu'au bout des 390 années, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Église a été nourrie de toutes ces parts de vérité, mais malheureusement, elle a commis un impair, puisqu'en 1890, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle a rejeté cette part de vérité qui manquait, la justification par la foi, comme Martin Luther l'a dit, comme Abraham l'a cru aussi. Donc tout ça, c'est pour nous montrer, chers amis, que l'Éternel fait des adventistes un peuple à part. Un peuple qui est la risée du monde, un peuple qui est la risée de l'ennemi, qui est la moquerie de l'ennemi. Mais les adventistes croient à toutes ces parts de vérité-là. Quand on dit les adventistes, on a bien compris, hein? Et mis à part les adventistes, comme nous l'avons dit, personne ne croit aux 2300 soirs et matin. Personne ne croit à la purification du sanctuaire. Personne ne croit au jugement. Ce sont les adventistes qui y croient. Et c'est dans la Bible, chers amis. L'Éternel dit que toute œuvre passera en jugement. Comment nous pouvons dire qu'il n'y a pas de jugement? Toute œuvre passera en jugement. Et que la parole de Dieu nous dit, après la mort vient le jugement. Donc, comment pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de jugement? Donc, cette confession-là devient un vase, on va dire aussi. Un vase dans lequel les enseignements, les doctrines sont représentés par ces 6 variétés de nourriture. Donc, ça nous prouve en fait que la prophétie s'est accomplie à travers la grande sagesse de Dieu. Et remarquez bien ce que l'Éternel dit après, lorsqu'il a mis tout cela dans un vase. Pour faire avec tout cela un gâteau d'orge. Verset 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge et tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Comme nous avons dit, l'orge, c'est quoi? L'orge, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ok, chers amis? L'orge, c'est le symbole du Saint-Esprit. Hein? On est bien d'accord. Alors, l'Éternel dit, fais cuire cela sous forme de gâteau d'orge. Pourquoi pas sous forme de gâteau de froment? Parce que tout le monde utilise le froment. Pourquoi pas une autre céréale? Pourquoi c'est l'orge? C'est pour nous montrer que la vérité est transmise par le pouvoir du Saint-Esprit et non par l'entremise des hommes, chers amis. Donc l'Éternel sait bien ce qu'il fait encore. C'est pour cette raison qu'il dit, prends toutes ces céréales-là, cuis-les sous forme de gâteau d'orge. Donc ça voudrait dire que le Saint-Esprit doit gérer toutes les vérités que nous étudions pour nous instruire, puisque son rôle c'est de nous conduire dans la vérité. L'Éternel ne trompe pas, hein. Attention, hein. Respectons l'Éternel, chers amis. Lorsque l'Éternel met un symbole en place, il sait pourquoi il le met. Donc aujourd'hui, beaucoup, mais comme nous l'avons dit, nous n'allons pas refaire la chose, mais beaucoup méprisent le Saint-Esprit, ne comprenant pas que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, chers amis. Alors, à partir de cela, nous voyons que sans le Saint-Esprit, encore une fois de plus, la vérité ne peut pas être assimilée. La vérité ne peut pas être digérée. La vérité ne peut pas être comprise. C'est un gâteau d'orge que nous devons manger. Montrant encore une fois de plus par le fait que les Écritures se rattachaient, que Dieu, pendant ces années, permettrait au Saint-Esprit de faire son travail dans le cœur des gens, pour les amener à comprendre ces parts de vérité. Et si l'Éternel n'avait pas attaché Ézéchiel,
toutes ces vérités-là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, seraient expulsées rapidement par l'ennemi, ce qui fait que la dernière Église n'aurait pas pu avoir toutes ces vérités dans un vase. Abordons maintenant le fait qu'il doit consommer cet aliment au poids et à la mesure, et l'eau qu'il doit boire aussi doit être 1/6 de 1. Nous allons revenir sur le fait qu'il cuit les aliments sur des excréments. Hein. D'accord, nous allons d'abord aborder ces éléments-là. Ok. Le texte nous dit, la nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras à la mesure d'un 1/6 de 1, tu boiras de temps à autre. Ok? L'eau, c'est quoi, chers amis? L'eau, c'est la vie, nous dit l'Éternel. Sans eau, l'existence serait impossible. Nous ne serions pas vivants. C'est pour cette raison que Christ, lorsqu'il s'adresse à la femme près du puits, dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai aura en lui une fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. » Donc Christ parle de l'eau comme d'un symbole de la vie éternelle. La signification du symbole est que l'absorption d'eau avec le gâteau d'orge est que des âmes devaient être sauvées par chaque part de vérité nouvelle. C'est-à-dire à travers l'esprit de vie. Le gâteau d'orge, l'esprit de vie, le Saint-Esprit allait œuvrer pour permettre aux gens de boire cette eau qui est Jésus-Christ, cette part de vérité. Boire l'eau de temps en temps, montrant que les vérités sont arrivées progressivement. Hein? On est bien d'accord, hein? Ok. Maintenant, la nourriture au poids et l'eau est à la mesure. Alors, rappelez-vous que le fait de boire, de prendre la nourriture au poids et l'eau à la mesure montre que Dieu allait donner les vérités de manière mesurée, ce que nous venons de dire, hein, un peu à la fois, progressivement. C'est pour cette raison qu'encore une fois qu'il a choisi sur les différentes églises, un peu à la fois. Puisqu'il a dit à Ézéchiel, de temps en temps, tu boiras et tu mangeras. Dieu nous montre que il ne nous a pas considérés comme des oies qu'on gave. Il nous donne petit à petit la vérité pour que nous ayons le temps de l'assimiler, de le digérer et que ça nous apporte les nutriments. Et remarquez bien que Dieu, dans son amour, nous a donné les aliments dans l'ordre exact de la Bible. La foi. Et quand vous allez dans Hébreux 11, chers amis, comprenez bien, l'Éternel est puissant. Hein? Aïe, 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 aïe. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ensuite, il poursuit par Abel. La foi, c'est la principale des choses qui existent depuis les générations, depuis très longtemps en fait. Donc ceci revient à dire que l'Éternel a donné tous ces aliments dans l'ordre exact. La foi, l'esprit, la grâce, le baptême, le temps de la fin et le sabbat, c'est-à-dire le repos dans lequel nous devons entrer. C'est pour cette raison qu'il est toujours dans Hébreux. Dieu fixe de nouveau un jour. Un jour pour qui? Pour la dernière génération d'Israël que nous sommes, qui devront faire partie des 144 000. Abraham, le père de fidèles, est le symbole de la foi. Isaac est le symbole de l'esprit de vérité, car il fut né selon l'esprit. Jacob est un symbole de la grâce. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous qu'il était un pécheur. Et sans la grâce de Dieu, il n'aurait pas pu vaincre. Vous voyez encore les rapports, hein? L'Exode, lui, est un symbole du baptême. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 10, 2, le texte nous dit, Paul nous dit, et que tous, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. L'autre part de vérité, qui est le 2300 soir et matin, la parole de Dieu nous fait comprendre que la vie dans le désert est le symbole de la question du sanctuaire. C'est dans le sanctuaire, c'est le désert qu'ils ont découvert cela. Ok? Ce fut dans le désert que le sanctuaire céleste fut décrit par le modèle terrestre. Et lorsque nous considérons la terre promise est un symbole du repos du sabbat. En terminant leur parcours, ils auraient pu se reposer dans la terre promise, à condition d'en avoir chassé les païens, d'avoir suivi les recommandations de Christ, à travers toute la vérité qu'il leur a donnée dans le désert, mais à cause de leur fierté nationale, à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas obtenu leur repos promis. Donc, aujourd'hui, dans l'antitype, c'est la même chose qui est en train de se produire. Alors que l'Éternel a promis un repos semblable à celui du sabbat, l'ennemi vient nous faire croire, non, n'observez pas le sabbat, c'est pas bon. Donc, on est en train de mépriser le repos que Dieu nous prépare. C'est-à-dire, le fait d'entrer dans son repos définitif. Le fait d'entrer dans son royaume. Mais nous sommes dans la désobéissance. Nous continuons à désobéir, nous continuons à déshonorer Dieu en méprisant sa parole. Et nous méprisons
la terre promise, en fait, qui est un symbole de notre manque d'obéissance envers Dieu. C'est pour cette raison que beaucoup vont tomber avant et ne pourront pas entrer dans la terre promise. Maintenant, touchons cette dernière part qui est le fait que Ézéchiel doit consommer cela sur des excréments humains. Le texte nous dit quoi? Alors, retournons dans Ézéchiel 4, verset 12 et suivant. Tu mangeras des gâteaux d'orge et tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé une bête toute déchirée et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, fils d'homme, je vais briser le bâton de pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poing et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns les autres, frappés de langueur pour leur iniquité. Revenons déjà sur cette partie de la prophétie qui est la plus désolante. Si cette partie-là n'était pas destinée à être étudiée, chers amis, l'Éternel n'aurait pas publié. L'Éternel n'aurait pas mis ça dans sa parole. Donc, si l'Éternel a écrit, c'est qu'il y a un but. Et nous devons examiner en profondeur cela. L'Éternel dit, bon, tu vas cuire ça sur des excréments humains. Ézéchiel dit, mais non, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça, Seigneur. Sur du caca, tu vas me faire manger ça sur du caca, Seigneur, quand même. L'Éternel dit, bon, il n'y a pas de souci, Ézéchiel. Bon, au moins, je ne vais pas te faire ça sur les excréments humains, mais prends les excréments de bœuf. Puisque les excréments de bœuf, on va dire, c'est comme du fumier. Les anciens, je sais qu'ils prenaient ça et puis mettaient ça, c'était comme du fumier. Ok, puisque les animaux mangeaient de l'herbe dans le temps. Donc c'était assez correct. Ok? L'Éternel dit, écoute, eh bien voilà, tu pourras faire cuire parce que, comme je te dis, je te donne ça, tu vas le faire cuire sur des excréments de bétail au lieu d'excréments humains. Donc, ce qui revient à dire que Ézéchiel reçut instruction de ne pas utiliser ni de bois, ni de charbon pour cuire le gâteau dessus, chers amis. Comprenez bien? Sinon, l'Éternel a dit, prends du bois et puis cuire le gâteau. Il a dit, non, prends du caca. Excusez-moi le terme, hein? Prends des excréments humains. Ça fait c'est peut-être plus doux, ça passe plus gentiment. D'accord? Prends des excréments humains et puis fais cuire dessus. Il n'a pas dit, prends du bois. Donc, Ézéchiel trouve ça repoussant. Il dit, Seigneur, excuse-moi, quand même. L'Éternel dit, il n'y a pas de souci. Ce qui revient à dire, pour comprendre ce symbole-là, l'Éternel est en train de dire à Ézéchiel, écoute, ce que je te dis là représente le fait que les fils d'Israël, c'est-à-dire les descendants de Jacob, mangeront leur pain souillé parmi les nations. Vous me suivez, chers amis? Nous trouvons cela au verset 13, 13 d'Ézéchiel 4. L'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Les 12 tribus ne sont-elles pas au milieu des nations, chers amis? On est bien d'accord. Les 10 ont été dispersés en 721 et les 2 autres ont été dispersés après Jésus-Christ. On est bien d'accord. Donc, toutes les tribus de l'Éternel se trouvent dispersées à travers le monde. Et tout ça pour nous amener à comprendre que lorsque l'Éternel a dit que sa promesse, que les hommes ont fait des promesses et ça demeure, pourquoi sa promesse ne peut pas durer? Pourquoi sa promesse, on veut l'abolir? Ça voudrait dire que la promesse de l'Éternel est de rétablir les 12 tribus. Et c'est pour cette raison qu'on avait présenté dans une étude que, à travers Actes des Apôtres, les apôtres espèrent le rétablissement des 12 tribus. Jacques même espère le rétablissement des 12 tribus. Donc l'Éternel, ils ont cru, ils ont eu la foi, chers amis. Ils savent que Dieu doit rétablir les 12 tribus. Mais avant de les rétablir, ils doivent manger leur pain souillé parmi les nations. Et ils sont au milieu des nations. Donc le symbole est le suivant, chers amis. C'est que chaque portion de la vérité reçue à ce jour a été polluée, y compris la dernière qui est le sabbat, chers amis. Et tout ceci en dépit de toutes les instructions que nous avons reçues ligne par ligne, précepte après précepte. L'Éternel ne se trompe pas, l'Éternel ne ment pas. Les symboles non plus ne mentent pas. Au lieu d'être offusqués, d'être sur la défensive parce qu'on nous parle de nos manquements, nous devrions simplement rendre grâce au Seigneur qui, dans sa miséricorde, a lancé un appel à la réforme. Et c'est pour cette raison que nous insistons sur la réforme. Beaucoup parlent de réveil. Mais le réveil n'est même pas à l'heure, chers amis. On n'a pas compris c'est quoi le réveil. Un réveil ne va pas sans une réforme.
Donc, à travers les églises de la Réforme, l'Éternel dit, attention mon peuple, les vérités seront polluées à un moment donné, parce que Satan ne va pas me laisser faire mes affaires tranquillement. Il va essayer de tordre le sens des Écritures. Même le sabbat est pollué, parce que on n'observe pas le sabbat convenablement. On nous fait croire que le sabbat est ceci, le sabbat est cela. Non, on n'a pas compris le sens du sabbat. Donc l'Éternel nous lance un appel de réforme à travers les églises, pour nous faire savoir que sondez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et par là même, cela va nous amener à choisir qui nous voulons servir. On peut se poser la question, par exemple, mais comment la vérité a été polluée? Pourtant, c'est une vérité divine. Comment se fait-il que les vérités ont été polluées? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Comment on peut polluer la vérité? C'est-à-dire des gens aujourd'hui qui sont dans le pastorat sont tellement instruits par le Saint-Esprit qu'ils écrivent des livres. Et lorsque nous prenons le temps de lire ces livres-là, nous voyons qu'ils sont à côté de la plaque. Je prends l'exemple d'un grand homme qui était théologien, je ne vais pas nommer son nom, et qui formait justement les futurs pasteurs. Il a écrit 2 livres sur l'Apocalypse. Et une fois, je l'ai rencontré dans une église du Nord, et alors qu'il présentait ses affaires, je lui ai posé une question, il était embarrassé. Il était embarrassé parce que, en fait, il faisait la promotion de son livre, mais en même temps, je lui pose une question qui l'embarrasse. Parce qu'il ne sait pas répondre, parce que pour lui, ce qu'il a écrit est bon. Je lui ai prouvé par A plus B que ce qu'il a écrit là n'est pas bon. Il ne savait pas quoi répondre. Donc, ce qui veut dire que l'ennemi utilise des théologiens, utilise des hommes aujourd'hui. Nous utilisons ces livres, nous faisons la promotion de ces livres-là, et nous rejetons, en quelque sorte, la parole de Dieu, parce que nous nous appuyons sur l'homme. Et l'homme est là pour polluer les Écritures, chers amis. Parce qu'il ne se laisse pas conduire véritablement par l'Éternel. C'est pour cette raison que la parole d'Esprit nous dit que des pasteurs se sont présentés sur la chair pour prêcher un discours très solennel, et puis, par l'introduction de marchandises et en jouant le rôle de vendeur dans la maison de Dieu même, ils ont fait la promotion de leur livre. Ok? Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu doit ramener, effectivement, son Église à un état de pureté. Et c'est pour cette raison que dans sa parole, il dit que la maison de mon Père est devenue une maison de commerce. Un lieu que la présence et la gloire divine ont quitté. C'est pour cette raison qu'il y a de la faiblesse, qu'il y a toutes ces choses, que la puissance manque. Et quand nous analysons aujourd'hui, l'Église n'a pas de puissance. L'Église n'a pas de force parce que la vérité a été polluée. Terminons maintenant par les 40 jours et ce qu'ils révèlent. Puisque nous avons abordé les 390 années, nous avions dit que nous serions revenus sur les 40 jours, pour terminer. Donc, après avoir accompli les 390 jours ou années, Ézéchiel reçut l'ordre de se tourner sur son côté droit et d'y rester couché pendant 40 jours. Mais, comme vous l'avez constaté, contrairement aux 390 jours pendant lesquels il pouvait manger ces 6 variétés de céréales, il ne devait plus consommer d'aliments couché sur le côté droit. Rappelez-vous que couché sur le côté gauche, l'estomac ne peut pas se vider, hein, et couché sur le côté droit, l'estomac se vide, hein, on est bien d'accord. Donc, si son estomac se vide, chers amis, sur le côté droit, il doit rester 40 jours sans manger. Ça voudrait dire qu'au bout de 40 jours, il doit avoir faim, logiquement, chers amis. Puis sinon, il va mourir. Vous me suivez? Il va mourir. Il allait ressentir la faim. Mais pas la faim de pain physique, hein, mais la faim d'une nourriture spirituelle. Ceci se rapporte, chers amis, au fait que à partir de 1844, l'Église a suivi un déclin spirituel. Et pendant 40 ans, c'est-à-dire après 1890, l'Église est retournée dans le désert. On l'avait déjà expliqué. Et est restée sans nourriture pendant 40 années, chers amis. Et rappelez-vous que de 1500 jusqu'en 1890, il y a eu 6 parts de vérité qui ont été données. Donc, au bout des 430 ans, l'Éternel, c'est-à-dire au bout des 40 ans supplémentaires, les 40 ans, Ézéchiel devait se nourrir à nouveau. Alors vous allez me dire, oui, mais si les parts de vérité représentent la parole de Dieu, oui, c'est la Bible, tout est dans la Bible, mais il manquait une part que le peuple n'avait pas compris. Donc, cette période, effectivement, de 40 ans débute en 1890 pour se terminer en 1930. Qu'est-ce qui s'est passé en 1930, chers amis? L'Éternel a envoyé un dernier message. Le message du jugement des vivants. Le message qui va parfaire, en fait, l'œuvre de Christ à travers les 7 paliers.
sans l'œuvre du jugement des vivants, nous ne pourrons pas être comptés parmi les fidèles. C'est pour cette raison que nous disons que il y a un scellement, un marquage d'abord. Le scellement provient de la vérité. C'est pas le sabbat qui nous sauve, hein, chers amis. Le sabbat n'est pas le sceau qui nous scelle dans la vérité. Le sabbat est un sceau de Dieu qui montre que c'est le jour qui lui appartient, en fait. Mais le sceau qui nous sauve, c'est le sceau d'Éphésiens 1, verset 13 ou 14. D'accord? Donc, c'est la vérité qui nous scelle. Donc, qu'est-ce que l'Éternel a fait au bout de 40 ans? Il a dit, Ézéchiel, tu vas pas rester sans manger, hein? Je vais te donner cette 7e part de vérité qui est la vérité sur le jugement des vivants, montrant par là qu'avant que nous fassions partie du peuple fidèle qui doit aller illuminer le monde entier de la gloire de Dieu, nous devrions savoir que l'Éternel va faire une séparation entre l'ivraie et le bon grain. Et que cette séparation ne se fera pas à son retour, chers amis. Parce qu'à son retour, il vient chercher. Donc, au bout des 40 ans, englobant les 430 ans, l'Éternel a renvoyé un message en 1930. Un message puissant. Et encore une fois, l'ennemi a joué de telle sorte que la majorité méprise ce message. La majorité méprise ce message qui est arrivé en 1930. On a considéré celui qui l'a amené, c'est-à-dire le frère Outef, de faux prophète. On a considéré ce message comme étant un message faux, chers amis. Mais lorsque vous lisez dans Michée 6, verset 9, par la version seconde, la Bible nous dit quoi? Écoutez la Vierge et celui qui l'envoie. Vous avez compris, chers amis? Écoutez la Vierge et celui qui l'envoie. Donc ça voudrait dire qu'il y a une Vierge qui parle. Remontons un peu dans l'antitype. Moïse n'avait-il pas un bâton? Ce bâton n'était-il pas appelé la Vierge? C'est pas la Vierge d'Aaron, la Vierge de Moïse, etc. L'Éternel n'avait pas dit à Moïse, prends mon bâton, et puis c'est avec lui que tu vas faire des miracles. La Vierge de Moïse ne parlait pas, mais accomplissait des miracles. Tandis que la Vierge parle. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas voir la vérité en face. Donc, comme nous ne voulons pas la voir, l'Éternel va dire, vous allez l'entendre. Je vais parler cette fois-ci. Puisque vos yeux sont fermés, vous ne voyez pas, mais vous n'êtes pas sourds. Vous allez entendre la vérité. Je vais faire que la Vierge parle. Je vais vous parler à travers la Vierge. Donc voilà le message de vérité que l'Éternel a envoyé en 1930 au bout des 430 années, chers amis. Et l'ennemi fait tout pour que nous puissions mépriser ce message-là qui fera de nous les scellés. Ayant toutes ces parts de vérité-là, ce 7e palier de vérité, le chiffre devient complet, chers amis. Ce qui revient à dire qu'à partir de 1930, tous ceux qui refusent de marcher dans la justice du Christ par la foi seront perdus parce qu'ils s'appuient sur la grâce de Dieu. C'est ce que nous disions la dernière fois. Donc, comme nous arrivons à la fin de cette étude-là, nous apportons les éléments supplémentaires encore une fois pour nous montrer effectivement que sans le chiffre 7, nous ne pouvons pas être complets. C'est-à-dire que le peuple de Dieu ne peut pas être préparé. Donc, il lui faut les 7 paliers, les 7 messages qui doivent se retrouver dans le vase. Il doit les considérer pour comprendre effectivement que ce sont ces messages-là qui va faire d'eux le peuple purifié, autrement dit les ouvriers de la 11e heure qui termineront l'œuvre. Et au bout de cela, quand vous regardez cette image ici à nouveau, vous voyez que c'est suite à cela, chers amis, que la seconde montagne d'airain sera transformée. Donc, ce qui revient à dire que l'église de la Odyssée ne sera plus l'église de la Odyssée, mais l'Éternel va mettre en place une église purifiée qui deviendra la 7e église, chers amis. Est-ce que vous nous suivez? OK? Puisque toutes les églises-là, de présenter, ont été corrompues. L'ennemi les a corrompus, l'ennemi a détourné la vérité, bien que la dernière possédait toute la vérité, mais elle n'en a pas fait cas. Donc l'Éternel dit, là maintenant, comme j'ai fait à l'époque des apôtres, et comme je vous l'ai montré dans le type, le temple de Salomon était une représentation de l'église apostolique. Donc la seconde église, dans l'antitype, l'église purifiée, doit être un symbole de l'église dans laquelle Christ était. Donc Christ sera au milieu de son peuple à ce moment-là. Donc ce qui revient à dire qu'à partir de 1930, chers amis, nous sommes entrés dans la dernière phase de l'histoire du monde. Nous sommes entrés dans la dernière phase de scellement à travers la vérité. Donc celui qui veut mépriser la vérité aujourd'hui, il continue à mépriser. Celui qui veut être sauvé, qu'il prenne en compte ses vérités.
qu'il prenne en compte ces vérités et qu'il écoute la verge, chers amis. Qu'il écoute la voix de Dieu, puisque la verge, c'est la voix de Dieu. Puisqu'il dit, la voix de l'Éternel crie à la ville. Donc, chers amis, respectons Dieu. Comprenons que si nous méprisons les prophéties aujourd'hui, nous passons à côté de notre salut. Et c'est ce que veut l'ennemi, en nous encourageant à nous appuyer sur l'amour de Christ. Peut-être que nous répétons, mais il faut que nous comprenions bien le travail de l'ennemi. Beaucoup méprisent les prophéties, et ce sont les prophéties qui nous ouvrent les yeux, chers amis. Alors voilà pourquoi l'Éternel a coupé les 430 ans en deux parties. De 1500 à 1890, il envoie 6 parts de vérité, et après les 40 jours de jeûne, 40 jours pendant lesquels Ézéchiel ne consomme pas, il lui donne une dernière part de vérité qui complétera ce repas, on va dire ce gâteau d'orge, qui permettra au peuple de franchir tous les paliers de vérité qui sont au nombre de 7 pour qu'il soit effectivement sauvé. Donc remercions Dieu pour cette action qu'il a faite envers nous. Remercions Dieu et comprenons que à partir de maintenant, à partir de cette date que nous avons mentionnée, comme nous l'avons dit, nous devrions marcher plus par la foi. Et beaucoup peuvent se poser la question, pourquoi la 7e parole de vérité ne fut-elle pas incluse dans cette prophétie? Pourquoi ce sont les 6 qui furent pollués? C'est pour nous montrer que cette dernière parole de vérité, les chers amis, ne sera pas polluée. C'est simplement ce que l'Éternel veut nous faire comprendre. Cette dernière parole de vérité ne sera pas polluée. L'ennemi ne pourra pas la corrompre. Et c'est pour cette raison que l'ennemi est acharné contre ce message de l'autre ange. Il est déchaîné contre ce message de l'autre ange. Si on prend le temps de vous raconter ce que l'ennemi a fait contre ce message, chers amis. Enfin, en tout cas, si les 6 vérités étaient polluées, la 7e n'est pas polluée. Parce que c'est la voix de Dieu qui parle. C'est la verge, la voix de Dieu qui parle. Elle est pure. Et c'est cette dernière portion pure, sans tache, qui est représentée par l'ange d'Apocalypse 18. Et c'est pour cette raison que lorsque nous aurons toutes ces paroles de vérité, l'Éternel nous dit pour terminer, il nous dit de mémoire que l'incirconcis et l'impur n'entreront plus chez lui. Et c'est pour cette raison qu'il dit de Jérusalem, lève-toi, mets ton séant, délivre-toi de tes chaînes de ton cou, des chaînes de ton cou, captifie de Sion. C'est-à-dire, il demande à l'Église d'être pure. Donc l'incirconcis et l'impur n'entreront pas dans la maison de l'Éternel. Remercions Dieu, chers amis, pour cette précieuse vérité, pour cette promesse qu'il va accomplir à travers nous, la dernière génération, promesse qu'il n'a pas pu accomplir avec le peuple d'Israël d'antan. Donc, suivons les recommandations de l'Éternel. Appliquons-nous à obéir à la parole de l'Éternel. Demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir l'intelligence. Et faisons tout notre possible pour faire partie des 144 000. Ne laissons plus l'ennemi nous faire croire que les 144 000, c'est symbolique, c'est ceci, c'est cela. Les 144 000 représentent les tribus d'Israël. Et on l'avait dit que les tribus d'Israël ne sont pas griffées au tronc. Ce sont les païens qui sont griffés. On l'a montré tout à l'heure, au début, qu'Israël est un peuple choisi par Dieu pour une mission particulière. Donc, il va terminer la mission avec Israël comme il a commencé. Alors que Dieu nous bénisse, chers amis. Voilà ce qu'il fallait comprendre concernant les 430 ans. Les 430 ans d'Ézéchiel 4. Alors, je souhaite que, à partir de maintenant, vous allez prendre le temps d'analyser toutes choses. Vous prendrez le temps de sonder. Vous prendrez le temps de réécouter ces études aussi que nous présentons. Et sachez que si vous prenez position pour la vérité, vous entrerez dans le repos de Dieu. Mais si vous persistez à rejeter la vérité, à la mépriser, à rejeter la voix de Dieu qui est la verge, chers amis, vous vous condamnez vous-même. Vous porterez vos propres iniquités. Donc l'Éternel nous a montré que le temps de grâce est fini, autrement dit, façon de parler. D'accord? Mais que c'est par la foi que nous devrions marcher. Donc, puissions-nous marcher par la foi désormais, afin que nous soyons comptés de ceux qui feront partie de l'Église de Dieu purifiée, chers amis. Alors que Dieu vous garde une fois de plus et qu'il vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous pour une autre partie de notre étude, toujours basée sur y a-t-il un Israël spirituel. Donc nous le savons maintenant, mais nous apportons d'autres évidences. Nous allons toucher aussi Ésaïe et Jacob. Rappelez-vous, on avait survolé, on n'était pas entré en profondeur. On va toucher pourquoi Jacob a eu plusieurs femmes, et etc. Donc on a tous ces éléments-là à voir avec vous aussi. Alors nous vous donnons rendez-vous, comme nous l'avons dit, pour la prochaine étude. Soyez richement bénis. Amen. Amen.